Je m'appelle Charline Péculier, j'ai 28 ans et je suis directrice générale de l'association Un Abri qui sauve des vies. Alors l'association Un Abri qui sauve des vies, c'est la première association nationale d'hébergement citoyen pour les victimes de violences conjugales et intrafamiliales. C'est-à-dire que ce sont des particuliers qui proposent une chambre ou un espace pour accueillir à titre gratuit et temporairement des victimes de violences. Nous, on a une permanence téléphonique 7 jours sur 7 de 8h à 23h qui est tenue par des bénévoles qui sont formés. Donc les victimes de violences peuvent nous solliciter par ce canal ou d'ailleurs les professionnels qui l'accompagnent pour une orientation. On a aussi des formulaires en ligne qui permettent de nous saisir. L'association a mis en place un essaimage depuis 2023 qui permet petit à petit de créer des antennes régionales. Donc on a fait l'Île-de-France, les Hauts-de-France, la Normandie, les Pays de la Loire et aujourd'hui la Bretagne, ce qui permet à la fois de recruter des abritants sur le territoire, d'avoir des bénévoles qui sont dédiés, une équipe qui soit dédiée et formée pour pouvoir organiser et encadrer les hébergements citoyens. Et puis on a surtout un maillage partenarial avec des partenaires pour pouvoir accueillir, pour pouvoir orienter des victimes de violences et pendant l'accueil avoir un accompagnement professionnel et puis surtout une sortie vers du logement pérenne dans le meilleur des cas. Nos partenaires, ce sont surtout des structures d'aide aux victimes, donc ça peut aller des associations spécialisées, des forces de l'ordre, des hôpitaux, en fait toutes les structures qui vont être en contact avec des personnes victimes, qui vont soit être spécialisées dans leur accompagnement ou non, qui vont nous orienter ces victimes de violences. Et puis pendant l'accompagnement, on se tourne vers ces structures pour un accompagnement social, psychologique, médical, etc. selon les besoins de la personne victime. Donc en fait, Un Abri qui sauve des vies n'est rien alors, sans ses bénévoles et abritants, mais n'est rien non plus sans ses partenaires qui permettent aux abrités de pouvoir bénéficier d'un accompagnement adéquat. Le fonds de dotation Carnae nous a permis de développer 2 régions, rien que ça, donc les Pays de la Loire et la Bretagne. Donc on a pu, grâce à ce fonds, pouvoir faire notre événement de lancement sur les territoires, mais surtout pouvoir commencer l'hébergement citoyen des victimes de violences, puisque les Pays de la Loire sont déjà lancés depuis décembre 2024. Et qu'on vient de lancer la Bretagne, donc ça nous permet vraiment concrètement de pouvoir héberger ces victimes. Un Abri qui sauve des vies grossit très vite parce qu'il y a beaucoup de besoins en hébergement d'urgence. Donc ce qu'on a envie de mettre en place, alors au-delà de notre essaimage et de continuer à développer des régions, c'est de pouvoir aussi apporter un soutien plus important, notamment psychologique, aux personnes qui sont abritées, mais aussi aux abritantes et aux bénévoles qui sont en contact avec des personnes qui ont vécu des situations très difficiles de violence et donc pouvoir aussi leur apporter un moment pour souffler, pour se confier via des groupes de parole, via un soutien psychologique dédié, etc., etc. Donc on est en train de développer ce projet et on en a un deuxième, c'est les ambassadeurs et ambassadrices. Donc on est une association qui fonctionne majoritairement à distance, l'organisation des hébergements se fait à distance. En revanche, on a vraiment besoin d'avoir une nouvelle forme de bénévolat. Ces ambassadeurs qui vont pouvoir aller distribuer des flyers dans les communes aux alentours où elles vivent, pouvoir aller rencontrer des associations pour parler de nous, pouvoir en fait être présent pour l'association sur leur territoire. Le fonds de dotation Carnae, pour moi, en 3 mots, c'est d'abord la solidarité. Évidemment, ça va de soi, mais c'est très important pour nous comme valeur puisqu'on s'appuie sur la solidarité citoyenne, mais aussi des fonds de dotation, des fondations, des entreprises, en fait de tout le secteur public et privé pour pouvoir alimenter cette solidarité. Le deuxième mot, ça va être logement puisque ça a été l'appel à projet porté vers le logement et puis c'est ce que fait aussi l'entreprise qui est rattachée au fonds de dotation. Et puis le troisième mot, c'est soutien, puisque ce soutien nous a permis, comme vous l'avez vu, de développer quand même 2 régions.